nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question de Chiara que le docteur Jimmy Mohamed va nous lire tout de suite. Avec grand plaisir. Mon copain est assez maladroit lorsque nous faisons l'amour et cela me fait mal. Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire comprendre de faire attention à ses gestes ? Bon, Catherine, je sais pas, je vais pas répondre à votre place, mais il suffit de lui dire, non, si ça se passe mal, autant lui dire, plutôt que de faire semblant et d'endurer mécaniquement ce calvaire. C'est Il a sûr trouvé la que- solution, on peut raccrocher. C'est ça. Non, mais de toute façon, mais vous avez entièrement raison. Bien évidemment que quand les choses se passent mal, la première des choses, c'est de pouvoir dire à l'autre qu'il suffirait de pas grand-chose, d'un angle différent, d'un rythme différent, d'une attention différente pour que ce soit délicieux et fluide au lieu d'être lourd, douloureux et inquiétant. Donc, sauf que c'est pas facile de parler, justement, c'est pas facile de remettre en question l'autre parce qu'on a peur de le heurter, on a peur que son orgueil soit tout d'un coup un peu malmené, qu'il se sente remis en question dans sa compétence de sexualité, dans sa compétence virile. Et souvent, à tort, les femmes se taisent en espérant qu'ils puissent découvrir qu'éventuellement ce n'est pas si confortable. Alors, on pourrait se dire que si elles ne jouissent pas, si elles sont silencieuses, peut-être qu'il se dira mince, je ne sais peut-être pas agi de la bonne façon. Mais en plus, non seulement elles ne disent pas, mais souvent elles laissent à penser qu'en plus c'est agréable pour que ça se termine le plus rapidement Ça possible. s'appelle la simulation. Et ça s'appelle la simulation, et tout ça dans le but que ça se termine rapidement parce que ce n'est pas confortable. Et vous imaginez tout d'un coup l'ampleur du malentendu. Donc, mesdames, accordez-vous, et madame ou messieurs, parce que c'est peut-être vrai aussi dans une relation homosexuelle, accordez-vous la liberté dans la mesure où c'est douloureux, de dire que c'est douloureux, si on, ne serait-ce que, je ne parle pas que de pénétration, un appui sur vos cheveux, un corps qui est sur vous et vous étouffe. Si vous ne le dites pas... Si vous faites complètement écraser sur le lit, surtout, dites-le. Voilà. Mais ça existe vraiment des gens maladroits, parce que c'est le terme Oui. qu'elle utilise, Chiara. Elle dit, mon copain est assez maladroit. Moi, je connais les maladroits dans la vie, mais comment on peut être maladroit vraiment apparemment, c'est tout le temps comme ça. Hein. Ah, mais vous avez des gens très maladroits, y compris de corps à corps, ou surtout dans le corps à corps, parce que justement, il y a une pression, un enjeu colossal, et donc une difficulté à tenir les corps, à embrasser les corps, au sens prendre dans les bras, à caresser les corps. Et du coup, c'est un geste qui part, qui donne une baigne sans le vouloir. C'est une peau qu'on écrase. C'est Une voilà. mèche de cheveux qu'on arrache. Une mèche de cheveux qu'on ça donne arrache. envie. Hein. Non, mais c'est vrai, et c'est pas par méchanceté, ce n'est pas par agressivité, c'est par difficulté à gérer son corps dans l'espace. Vous avez des gens, par exemple, quand ils passent les portes, ils se cognent, alors qu'ils sont largement, ils peuvent passer à 2 ou à 3 à la porte, mais ils se cognent parce qu'ils n'ont pas une bonne notion de leur corps dans l'espace et la notion du Je corps de pensais que l'autre. l'espace étant limité, alors dans un lit ou ailleurs, je pensais pas qu'il y avait ce genre de problème à ce point-là. Non, quoi. mais vous savez, c'est comme en voiture, vous avez des gens qui passent leur permis de conduire, mais qui, quand ils doivent déboîter, ils déboîtent leur corps, mais pas la voiture. C'est-à-dire la perception de la totalité, c'est vraiment une difficulté de perception de son corps dans l'espace et de ce qui est attribué à son corps, en l'occurrence quand nous faisons l'amour, le corps de l'autre pris dans les bras. Je vous vois les yeux rieurs, Jimmy. Oui, je ne Non, sais mais pas. j'aime bien l'analogie avec le déboîtement lors de la voiture. Mais... Conduire ou faire Non, blague à l'amour, part. c'est Peut-être pareil. qu'il suffit de pas grand-chose en plus. Ça peut être juste une histoire de temps, d'être trop rapide, trop Bien sûr. pressé, ou peut-être de faire le marteau-piqueur, ou à l'inverse, d'être un peu une limace. Donc en fait, Non, mais vous vous avez rigolez, raison, mais vous avez raison. j'illustre, on a bien compris ce que je voulais dire. Mais il y Bien a sûr. peut-être Et notamment petits notre ajustements. Mélanie, elle a bien compris, oui. ça a Non, fait mais il rire. suffit de pas grand-chose en Le réalité. marteau-piqueur pour que ça ou la limace, hein, celle-là. Oh, là, c'est d'accord. Bon, écoutez, donc au moins, j'adore quand vous faites voix blanche. Attendez, je coupe mon... Et donc, Donc en fait, de petits ajustements tout simples par le fait de parler. Tu vas trop vite, tu me fais trop fort. Peut-être que ça pourrait marcher mieux. Et puis Enlève les piles. non mais c'est un vrai, c'est une vraie bien question. sûr. C'est Et pas- puis aussi prendre un peu la main, parce que d'où une femme ou un corps pénétré, qu'il soit féminin ou masculin, d'où devrait-il être essentiellement passif ? Pourquoi on ne se réajuste pas ? Pourquoi on ne remet pas son corps autrement ? Pourquoi on ne se redresse pas ? Est-ce qu'il faut rester tordu parce que l'autre vous a tordu ? Vous avez aussi le droit de vous positionner de manière confortable, et à force de vous positionner de façon confortable, l'autre voit bien que c'est cette position qui vous convient bien. Donc, à moins d'être complètement idiot, assez naturellement, d'une fois sur l'autre, il va retrouver les us et coutumes de deux corps qui s'emboîtent délicieusement et non pas dans quelque chose, même pour lui, ce n'est pas confortable dans la réalité. Oui, marteau-piqueur ou limace, ça, c'est Ah, pas ça vous a confortable. plu. Bon. Très bien. L'analogie parle à tout le monde. On a Voilà. vu de quoi je voulais parler. Merci beaucoup à tous les deux pour tous ces conseils et ces analogies
Jimmy, merci. On se retrouve bien sûr demain à la même heure.